Alors, je vous invite à prendre la page Kouf Aleph Amoud Aleph. Mishnah. 101 folio A. Page 101 folio A. Et on va aborder un nouveau sujet. Je vous fais une petite introduction pour que ce soit un petit peu plus facile. Aujourd'hui, on va... Alors, le premier sujet de la Mishnah, il s'agit de portes. Alors, ce sont toutes sortes de portes qui ne sont pas des portes, dont on a l'habitude. C'est des portes qui sont tout simplement des bouches-trous. D'accord? Il y a des portes automatiques? Ce sont des portes bouche-trous. C'est-à-dire, elles sont juste suspendues, par exemple, à un mur. Et la question de la Mishnah, alors, ce n'est pas une question de Hérouvine, c'est une question de Shabbat. C'est à savoir, y a-t-il un interdit rabbinique de construction à mettre, une sorte de bouche-trou, ça veut dire de plaque en bois, afin de boucher un trou. Voilà, c'est ça la première Mishnah. Est-ce qu'il y a un interdit de Rabbanan à boucher un trou? Et donc, si c'est interdit de Rabbanan, eh bien, il serait interdit d'ouvrir, de fermer Shabbat des ouvertures pareilles. Alors, regardez la Mishnah. Hadelet Sheba Mukhtse. Une porte. Ah, j'ai oublié de vous mettre, excusez-moi, le texte. Hop. Voilà. Merci. Alors, on est tout en haut. Hein. Tout en haut, page 101a, Kouf Aleph Amoud Aleph, tout en haut dans la Mishnah. Hadelet Sheba Mukhtse. Donc, le Mukhtse, il s'agit ici, c'est pas le Mukhtse dont on a l'habitude de parler dans Shabbat. Il s'agit d'une sorte de hangar, de grange, ça peut être même à ciel ouvert, qui était séparé, qui se trouvait en général derrière les maisons, dans lequel on faisait toutes sortes de stockages. On y rentrait très peu, et donc on y mettait, c'était en général clôturé, et on y mettait, donc c'était clôturé avec une ouverture, et on fermait cette ouverture par une porte, étant donné qu'on y rentrait très peu. Alors, cette porte, eh bien, il suffisait de... C'était pas une vraie porte avec des gonds, c'était une porte qui était tout simplement un bouche-trou, on mettait une grosse planche en bois, et on bouchait l'ouverture avec cette planche en bois. La question est-ce qu'il y a un interdit rabbinique? Hatelet Sheba Mukhtse, la porte du Mukhtse. Donc le Mukhtse, donc on a dit cette sorte de stockage clôturé avec et donc on y rentrait très peu. Donc parce qu'on y rentrait très peu, on n'avait pas besoin de faire une vraie porte, on faisait une porte qui était totalement précaire. Accessoire. Voilà, précaire. Vachadakim. Ou bien des fois, c'était même pas une porte, c'était même pas une délette, une porte en bois, c'était tout simplement des fagots de ronces chez Bepirtsa, afin de fermer l'ouverture. Et des fois, c'était même pas des fagots de ronces, c'était martzalot de canim, c'était des tapis de roseaux. Donc, des tapis de roseaux, c'est, si vous voulez, des sortes de roseaux qui sont aussi accrochés les uns avec les autres. Monsieur Wolf Brukertov, on est dans la Mishnah tout en haut. Oui. En noalin ba'en. Il est interdit de fermer avec ces fagots de ronces, avec cette porte en bois précaire, parce que ça ressemble à bonnet. Voilà. Donc ça, c'est l'interdit. Donc notre sujet n'a rien à voir avec Hérouvine, c'est plutôt Masachet Shabbat. Ça ressemble à bonnet, ça ressemble à construire. Et donc à cause de ça, et la Imken, si ce n'est que Gevoim mina Haaretz, eh bien, ils sont ces fagots de ronces qui bouchent la porte, cette porte en bois précaire qui bouche la porte, qui bouche l'ouverture, elle est surélevée
elle est surélevée de 3. Elle est surélevée. Gvoim min haaretz. Et donc, elle est un petit peu surélevée du sol. Et donc, en étant surélevée du sol et en étant. Alors, ça a l'air de la Mishnah, comme ça il explique Rashi, qu'il faut 2 conditions. Première condition, surélevée du sol. Deuxième condition, qu'elle soit suspendue. C'est-à-dire qu'il y ait une sorte ou de corde, ou d'élastique, ou de chaîne qui puisse tenir le haut de la porte avec le mur auquel elle est censée boucher, l'ouverture qu'elle est censée boucher. Il faut qu'elle soit ou suspendue ou attachée, en tout cas, cette porte, même s'il n'y a pas de gond, il faut qu'il y ait un certain rapport entre le mur et cette porte précaire, dans lesquelles on voit une porte préparée. Parce que si elle n'est pas préparée, et si elle n'est pas déjà pré-suspendue, et si elle n'est pas surélevée du sol, alors on voit ça comme un problème de bonnet Shabbat, comme si c'était une nouvelle porte, comme si c'était un nouvel élément qu'on est en train de construire Shabbat. Voilà. Donc je répète, dans cette Mishnah, on est en train de dire il y a un interdit des rabbiniques de construire si ce qui va boucher l'ouverture d'un espace clôturé, eh bien, c'est quelque chose qui n'a pas été préparé ou bien qui est en train de racler le sol, alors c'est interdit. Par contre, si ce n'est pas en train de racler le sol et si ça a été préparé déjà en position avec une ficelle, avec une corde, avec un élastique, qui relie la porte avec la clôture, alors là, il n'y a pas d'interdit rabbinique. D'accord? Donc, 2 conditions. Agmara, elle va opposer ça et elle va dire qui t'a dit qu'il faut 2 conditions? On a une braïta qui nous dit que c'est suffisant une seule. Et on oppose à cela une braïta. Delet anigreret, une porte qui est. Une porte qui a même le sol. Lorsqu'on l'ouvre, eh bien, elle racle le sol. Et lorsqu'on l'ouvre, elle racle le sol. Ou martzelet anigreret. Et s'il s'agit d'une sorte de tapis, donc même pas une porte, rien qu'un tapis de roseau, vekankan anigrar. Et kankan, c'est aussi une sorte de, c'est aussi une autre, c'est aussi des sortes de joncs, la même chose qui traînent lorsqu'on les ouvre. Bisman, du moment où ils sont attachés au mur, outlouin ou suspendus au mur, Noalin, Baen, Beshabbat, il est permis de fermer Shabbat, Ven, Tsarich Lomar Yom Tov, et a fortiori, eh bien, qu'il est permis de fermer Yom Tov. Et donc ici, la Mishnah, la Braïta, eh bien, elle ne fait pas apparaître l'élément de surélevé du sol. Il suffit que ce soit attaché ou suspendu au mur pour dire qu'il est permis d'ouvrir et fermer Shabbat. On a besoin de dire que ça doit être surélevé du sol. À cause de ça, on a vu répond. dans une page précédente qu'il y avait comme ça des espèces de portes ou de fenêtres qui étaient amovibles. Exactement. Avec lesquelles on bouchait la Ouais. fenêtre ou la porte. Ouais, on l'avait vu dans Masechet Shabbat, c'est marque locale entre Rabbanan et Rabbi Yehuda, je crois, dans la lucarne d'un toit, etc. En tout cas, étant donné qu'ici on avait parlé précédemment donc, de ce qu'on appelle Moukhtse, donc il s'agit de ce lieu de stockage dans lequel on y rentre rarement, qui n'est pas habitable, et donc on ne mettait pas de vraies portes. On ne mettait pas de vraies portes pour cela, on mettait des portes précaires. Donc, dans la Mishnah, ça a l'air qu'il faut deux éléments pour pouvoir permettre l'interdit rabbinique de construire. Il faut, un, que ce soit surélevé du sol, et deux, attaché d'une certaine manière au mur. Pourquoi la Gemara vient nous parler de Yom Tov? Il n'y a pas besoin d'en parler. Si Shabbat c'est permis, je vois pas, il y a plus de restrictions Shabbat que Yom Tov. Ouais, c'est vrai que ça change rien. Je vois pas le chidouche aussi. Parce que l'interdit de construire, il est vrai aussi bien Shabbat que Yom Tov. C'est pas un élément de Ochel des Fèches ici. Il n'y a rien qui change. Je ne sais pas pourquoi
la Mishnah vient de parler, la Braïta vient de parler. La Braïta là-bas, elle avait un enseignement avant qui a été dit par rapport à Yom Tov, c'est pour ça qu'elle le souligne. Il faut voir la Braïta dans les mots. Comment? Voilà, peut-être que là-bas, il faut regarder toute la Braïta entière pour voir, peut-être qu'il y avait un chidouche par rapport à Yom Tov, par rapport à un élément dit au préalable. Quoi qu'il en soit, dans cette Braïta, il apparaît qu'il n'y a qu'une seule condition nécessaire pour ne pas tomber dans la rabbinique construire. Il s'agit uniquement que cette porte précaire, qu'elle puisse être attachée à la clôture ou au mur qu'elle est censée boucher. Mais elle n'a pas besoin mais pour régler le parterre, on s'en fiche. Mara dit, Amar Abaye, Be'esheyesh la emtir. Selon Abaye, il faut dire que dans cette braïta, on parle d'une porte qui a des gonds, dans lequel, eh bien, on reconnaît que cette porte a des gonds. Parce qu'elle a des gonds, alors ça, c'est sûr que c'est une porte et que ça ne ressemble pas à construire. Encore une fois, la différence qu'il y a entre une porte qui a des gonds et une porte qui n'a pas de gonds, c'est qu'une porte qui a des gonds, eh bien, ça se voit que c'est une porte. C'est un élément à part entière. C'est un élément à part entière on ne va pas dire qu'on est en train de construire un mur. On est en train de boucher un mur. Pourquoi? Parce que cette porte, le fait qu'elle ait des gonds, eh ben, c'est une porte. Voilà, on reconnaît que c'est une porte. Tandis que lorsqu'il n'y a pas de gonds, alors on se dit à chaque fois que tu bouches l'ouverture du mur, tu es en train de construire, détruire, etc. Rava Amar, deuxième réponse, Haya la Ensir. Non, on n'est même pas obligé de dire que cette porte a des gonds, on peut dire qu'elle en avait. Quand bien même aujourd'hui elle n'en a plus, le fait qu'elle en avait, eh bien, ça lui confère toujours le titre de porte. Une porte coulissante, on appelle des portes à galandage. Ouais. C'est des portes à plein, c'est vraiment des portes. Même si elles n'ont pas de gonds, elles sont coulissantes. Ouais, parce que en fait, le fait qu'elle ait un truc pour coulisser là-bas, elle est comment on appelle ça, en haut et en bas des couloirs pour coulisser. Des rails. Voilà, des rails pour coulisser. Eh bien ça c'est comme des gonds, ça lui confère le titre de porte. Mitivé, la Gemara l'objecte, Delet anigreret ou marcelet anigreret vekankan anigrar. Donc si on a une porte qui traîne par terre, marcelet anigreret, un tapis de roseau qui traîne par terre, kankan anigrar, la même chose. Bisman, shikshurin ou tlouin, ugvoy minaret, du moment où ils sont attachés au mur et qui raclent le sol, à filou melonima, quand bien même, eh bien, ça a un espace d'un cheveu. Pardon, Gevohim. Oui, pas. Excusez-moi, ils sont surélevés, excusez-moi. Surélevés du sol, du moment que cette surélévation du sol se fasse sur une épaisseur d'un cheveu, donc il racle à peine. Noalin bahen, il est permis de fermer Vimla, va noalin bahen. Et sinon, on ne ferme pas. Alors, c'est pas dit dans cette Mishnah, dans cette Braïta, dit Abaye. C'est pas dit. La Gemara demande sur Abaye et Rava. Vous voyez que c'est pas dit dans cette Braïta qu'il faut des gonds. Qu'est-ce que vous me dites qu'on parle qu'il y a des gonds et et la Gemara a compris que c'est un troisième élément de chidouche pour ne pas rentrer dans l'interdit de bonnet. Ça veut dire, dans la Mishnah, il est dit qu'il faut que ce soit attaché, il faut que ce soit attaché au mur. Dans la Mishnah, il avait été dit qu'il faut que ce soit surélevé du sol. Et là, dans la Braïta, on avait vu qu'on n'avait pas besoin de surélever du sol. Et Abaye et Rava, ils ont dit oui, parce qu'il y avait des gonds où il y a des gonds. Alors, Agmara a dit, tu vois une Braïta ici, qui ne parle pas de gonds et qui te permet... Abaye metaret setame, Rava metaret setame. Abaye, il répond selon ce qu'il pense, et Rava, il va répondre selon ce qu'il pense. Abaye metaret setame, o shiesh la ensir, o shigvoy minaret. Effectivement. Que ce soit attaché, que ce soit attaché ou que ce soit lié au mur, ça c'est obligatoire. Ensuite, il y a une deuxième condition, et cette condition, il y a deux alternatives. Soit il faut qu'il y ait des gonds, soit il faut que ce soit surélevé du sol. Et Rava metaret setame, que shaya la ensir, o shigvoy minaret. La même chose, que évidemment il faut que ce soit attaché au mur, et ensuite tu as deux alternatives pour la deuxième condition. Soit il faut que ce soit surélevé du sol, soit il faut que cette porte ait eu un jour dans sa vie des gonds. Voilà. Donc, on résume. Alors, est-ce à dire que si j'ai une braise dans un mur, Shabbat?
Ouais. Le mur s'écroule. Une partie de mon mur s'écroule à l'époque. Ouais. Je n'aurais absolument pas le droit de mettre quoi que ce soit. Ça s'appellerait bonnet. Ouais. C'est bonnet des Rabanan. C'est un bonnet des Je ne peux Rabanan. pas mettre une tenture, je ne peux pas mettre un truc en latte pour pouvoir fermer cette brèche en attendant. On a vu ça. Voilà. Combler le trou d'une porte avec rien du tout, si ça n'a pas été préparé avant, si c'est la bâche que tu comptes mettre n'a pas été précédemment mise avant Shabbat, attachée au mur, et bien c'est une construction du mur. Oui, mais une pritza, elle est arrivée Shabbat. Je ne peux pas prévoir de mettre un truc Shabbat avant Shabbat. Voilà. Donc ça sera interdit. C'est arrivé Shabbat. Donc ça sera interdit. C'est arrivé Shabbat. Ça sera interdit. Donc la Braïda. Non. Interdit. Ça s'appellera construire un mur. Bonnet. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors regarde, là, attends une seconde, je crois qu'on va donner des solutions. Il y a quand même des solutions. On ne va pas laisser les gens à l'air sous prétexte que je n'ai pas le droit de mettre une natte ou quelque chose ou autre chose pour pouvoir combler cette brèche quand même. Je ne sais pas moi. Ouais. Ouais, je ne sais pas, ça sera interdit. La Gemara continue, amène une braïta. Tanoura Banan, il est marqué dans une braïta, Soché Kotsim, des branches de roseaux. Non, c'est pas les roseaux, c'est des ronces. De ronces. Kotsim, c'est des ronces. Vachavilin, Sheitkinan, et Pirtsa, Shebechatser. Et des fagots de roseaux qu'on avait prédisposés à une brèche dans une cour. Je les avais prédisposés pour ça. Bisman, Shekchurin, Utluin, du moment où ils sont attachés au mur, Utluin, ou qu'ils sont suspendus sur le bâche. Voilà. Et de sorte à ce qu'ils sont gavois minar, et qui sont plus hauts qui ne raclent plus la terre. Noalin ben, il est permis de le faire Shabbat, Ven, Salakloma, Yom Tov. Et a fortiori, il est permis de le faire Yom Tov. Alors, ça, c'est, pour l'instant, la Gemara raconte juste des halachot. Tani Rabbi Chia, il ramène une Tosefta. Delet almana hanigreret en noalin ba. Delet almana, une porte veuve. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Une porte veuve, on va voir c'est quoi, la Gemara va dire c'est quoi. C'est une porte dans laquelle on a enlevé plusieurs éléments clés de la porte. Il n'y a pas de jeu de mots. Il a enlevé plusieurs éléments clés de la porte. Eh bien, et Hanigreret, et qui racle le sol, en alimba, il est interdit de fermer Shabbat, quand bien même elle a des gonds. Alors, elle demande à Gemara, Echidami delet almana, comment est-ce qu'on considère, qu'est-ce qui a été enlevé de la delet almana, d'essentiel, pour dire que même si elle a des gonds, c'est interdit de fermer avec. Ikadamre, deux avis. Ikadamre, première version, d'Echad Shipa, c'est une porte qui est faite avec une seule. Comment on appelle avec une seule. Un seul gond. Non. C'est une porte qui est faite avec une seule latte. Un battant, exactement, avec un seul battant. Et quand même, c'est une porte qui est tellement vraiment fragile, enfin, qui comporte pas, qui n'a pas les éléments clés de la porte, mais quand bien même elle a des gonds, ça ne s'appelle pas une porte, c'est interdit de la fermer Shabbat, parce que ça ressemble à bonnet. Deuxième version, Delet Legishma, qui n'a pas de Gishma. Voilà. Vous savez, à l'époque. Dili. Non, à l'époque. C'est marquant l'âge. Ouais. Non, vous savez, c'est quoi? Gishma, c'est ça. Regardez-moi. C'est à l'époque, c'est pas une seule planche, c'est deux planches. Et à l'époque, les planches, pour les associer l'une à l'autre pour en faire une porte, eh bien, on mettait une planche qui les accrochait, n'est-ce pas? Des demi-portes qui sont comme les écuries. Des demi-portes, voilà, exactement, comme dans les écuries. Et là, il n'y a pas de demi-porte. On a collé ces deux battants grâce à des clous, tout simplement, que des clous. Au lieu de, c'est compliqué. Voilà, c'est-à-dire qu'il
normalement, quand vous avez deux planches, afin de les associer l'une à l'autre, eh bien, le plus simple, c'est une troisième planche et que vous clouez les deux montants ensemble. Là, ce n'est pas le cas. Ouais. Voilà, là, la jointure ne s'est faite que par des simples clous. Et ça, on considère Delet Almana parce qu'on ne voit pas cette longue planche maintenant comme étant une porte, mais comme étant tellement précaire, tellement temporaire qu'on ne voit pas ça comme une porte. Et donc, quand bien même il y aura des gonds, eh bien, ça ne s'appellera pas une porte. Continuons. On va maintenant donner plusieurs exemples dans lesquels il y a un interdit des rabbanan de bonnet. Alors, je vous refais l'introduction qu'on a répétée plusieurs fois. La tolda de bonnet, c'est OL, faire une tente. C'est une tolda. Maintenant, faire une tente Shabbat, c'est interdit selon la Torah qu'à partir du moment où elle est faite OL kavua. Elle a été faite fixement. Pourquoi le parapluie est interdit au moins pour 7 jours. Voilà. Non, le parapluie est interdit, Mishum Ohel, je m'excuse. Ouais, mais pas Minatora. C'est que Midrabana. Il est interdit Mishum Ohel aussi. Ouais. C'est bonnet. Oui, mais c'est que Midrabana. Oui. Il n'est pas kavua. Oui, il n'est pas kavua, mais c'est interdit. Mais moi, je parle Minatora. Minatora, c'est interdit à partir du moment où tu le fais fixement. Qu'est-ce qu'on appelle fixement? Il faut croire que c'est à partir de 7 jours. C'est-à-dire, imaginons que tu aies à mettre pendant Shabbat ou Yom Tov ton srar de la souka. Eh bien, s'il doit durer pour 7 jours et que tu le remettes, c'est peut-être un interdit de la Torah. Bidé Rabbanan, les Chachamim ont interdit de faire un toit si c'est que temporaire. D'accord? Si c'est uniquement temporaire. Mais troisième élément, c'est que un toit qui n'est pas fait pour protéger une personne, il n'y a pas d'interdit dans sa confection, si ce n'est que il a des contours. D'accord? Donc c'est de là d'ailleurs que vient la question du parapluie dans le Khatam Sofer, parce qu'en fait, le parapluie, pourquoi c'est assourd? C'est parce qu'il vient être magen, il vient protéger de la pluie. Donc quand bien même il n'a pas autour du parapluie, en dessous du parapluie, des cloisons, ça reste quand même interdit, parce que c'est pour protéger. Mais si ce n'est pas pour protéger de quelque chose, par exemple, faire une table en y mettant sur les quatre pieds, je mets mon truc en bois, ouais. Étant donné que ça vient rien protéger en bas, je m'en fiche, je n'ai pas besoin que mes pieds soient protégés, c'est juste pour pouvoir manger. Eh bien, étant donné qu'il n'y a pas de cloison tout autour, il n'y a pas d'interdit des rabbanan. Donc la Mishnah, elle va traiter ici de toutes sortes de cas dans lesquels il y a des permissions parce qu'il n'y a pas les cloisons autour et que ça ne vient pas protéger. Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda, il dit, c'est dangereux, Samy. Parce que pendant Soukot, quand on met les trucs de pluie là pour préserver de la pluie, ça serait interdit d'après ce que tu dis. Shabbat ou Yom Tov. Non, parce que le srach est déjà là. Mais le scar, il ne protège pas à 100%. Au contraire, le scar, précisément, il n'a pas cette protection. C'est pas grave. Le toit est déjà fait. Ouais, ça ne s'appelle pas que tu rajoutes un toit. Le toit est déjà fait. Tu rajoutes une protection à un toit, c'est pas interdit, ça. Ah bon? Le toit est déjà fait. Mais regarde, là, on va parler de cas où ça ne vient pas protéger quelque chose en dessous. Ça vient uniquement, et c'est pour ça que c'est permis. Amar Rav Yehuda Rav Yehudi, Haï Medurta, Imala Lemata, Shari. Il faut juste montrer où on est dans le texte avec la souris. Ouais. Hop. Ici. On est ici. Amar Rav, ici. Là. Amar Rav Yehuda, Haï Medurta, Imala Lemata, Shari. Imala Lemala Asir. Celui qui fait un feu. Alors, pour faire un feu Shabbat, enfin Yom Tov, on va dire, eh bien, on doit prendre du bois. Et on fait comme à l'Akba Omer, on va faire une sorte on va mettre plusieurs éléments les uns au-dessus des autres pour faire la Médoura, pour faire le grand feu. Ce n'est permis de le faire que si tu le fais de haut en bas. Mais si tu commences de bas en haut, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce que, en fait, ici, ça ne vient rien protéger. Quand tu fais ton feu,
tu ne viens pas protéger un intérieur. Donc, si tu ne viens pas protéger un intérieur, ce n'est permis que si tu commences de haut en bas. Ça veut dire quoi de haut en bas? C'est-à-dire que vous allez devoir le faire à deux. Une personne qui va tenir un élément en haut, et doucement, comme des Legos, tu commences à mettre les pieds, tu commences à mettre le bois qui va soutenir ce que tu as déjà préparé en haut. Ça, c'est permis. Pourquoi? Parce que tu ne commences pas par les mechitzot. Les mechitzot ne viennent qu'après. Donc, en cela, c'est permis. Limi malalemata shari. Si tu commences, c'est-à-dire tu amènes au début le bois supérieur, et ensuite seulement tu amènes les petits murets, les parois qui vont soutenir, alors c'est permis. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des binyan. Donc, étant donné que c'est des rabanan parce que c'est précaire, étant donné que c'est des rabanan parce que ça ne vient pas protéger à l'intérieur, et étant donné que tu fais un chinouille dans le derer binyan, alors les chachamim ont permis. Par contre, mimatan les mala, si tu les mets de bas en haut, tu commences par mettre ton petit muret de bois et ensuite, doucement, tu montes jusqu'à ce que tu puisses allumer ton feu. Et à la fin, tu fais ton toit. Là, c'est interdit. Vechen biata, des œufs. Celui qui a envie de chauffer des œufs pendant Yom Tov, et il va les mettre sur une sorte d'ustensile en fer, ou bien sur deux bois, comme ça. C'est-à-dire, il va prendre deux planches en bois comme ça et comme ça. Il met l'œuf au-dessus et en bas, il y a le feu. Alors, la même chose, ça ressemble à un toit parce que quelque part, quand tu mets l'œuf au-dessus, tu poses ce qui ressemble un petit peu à une toiture. Biata, là aussi, c'est permis. Si tu commences à mettre d'abord l'œuf et ensuite seulement tu mets les tenants en bois. Pourquoi? Parce que tu as fait un chinouille dans la manière. Donc, étant donné que ça n'est pas protégé, étant donné qu'il n'y a pas de vraie paroi, c'est permis, les Chachamim ont permis ce OL qui est temporaire, qui est précaire, qu'à partir du moment où tu as changé la manière de le faire. Vechen kidra, la même chose dans une casserole. C'est-à-dire, j'ai un feu. Autour du feu, je vais mettre des tonneaux. Et au-dessus des tonneaux, je mets la casserole. Donc, je me crée un petit four, si vous voulez. Eh bien, j'ai pas le droit de mettre d'abord le feu, puis Yom Tov, d'abord le feu, puis les tonneaux, puis la casserole au-dessus, parce que ça ressemble quand même un peu à des binyan. Il va falloir faire l'inverse. Quelqu'un qui tient la casserole, puis qui les soutient par les tonneaux, puis qui allume le feu en bas. Donc, il change l'ordre des choses. Vechen Pouria. La même chose, le din avec Pouria. Pouria, c'est un lit qui est un lit en cuir. La même chose qui a été faite avec des planches de Vechen Chavita. La même chose, Chavita. Chavita, celui qui a envie de mettre une chavite au-dessus de deux chavites comme un jeu de cartes, la même chose. Tu vas mettre d'abord la bouteille du dessus, puis les deux bouteilles du dessous pour pouvoir caler celle du dessus. Et la Gemara finit par une petite histoire. À Marléaoud Sedouki, il y a un Sadducéen qui a posé la question à Rabbi Yoshua ben Hanania. Chitka'a. Il l'a dénommé. Le Tzedouki a dénommé le rabbin Chitka'a. Tu as un homme qui ressemble à une épine. Dirtiv Bechou, parce que c'est marqué dans le pasuk dans Micha. Tovam Kechedek. Les meilleurs du clan Israël, les plus tzadikim du clan Israël, sont Kechedek, sont comme une épine. À Marley, Rabbi Yoshua ben Chania, il a dit à cette Tzedouki, Shatia, imbécile que tu es, Shefil les Sefedekra. Descends au bas du verset et tu verras que c'est marqué autre chose. Dirtiv, Yachar Mimesoucha, que les plus honnêtes du clan d'Israël, eh bien, ils sont encore mieux qu'une souka. Pourquoi? Parce qu'ils protègent tout le clan d'Israël entier de par leur mérite. Donc, on voit au contraire que le pasuk, il vient féliciter les tzadikim, mais il ne vient pas les dénigrer.
Ah, Vela Maïtoa Berkechedek. Alors, pour le début du verset qui dit vous êtes aussi bien qu'une épine, qu'est-ce qu'il veut signifier? Keshem Shechadakim Alelu Meginin ala Pirza. De la même manière que les épines, ces épines-là, ils peuvent des fois être considérés comme étant un battant pour fermer une porte, enfin en tout cas pour combler un trou, afin que ne rentre pas à l'intérieur de là où tu stockes tes affaires, des voleurs ou des animaux sauvages. Car Tovim Shebanu, de la même manière, les meilleurs d'entre nous, c'est-à-dire les tzadikim, Meginim Alenu, eh bien ils nous protègent. En fait, ce sont des éléments protecteurs. C'est ça ce que le pasuk qui veut dire. Et donc, c'est une félicité pour les tzadikim, mais non pas et non pas un reproche. Davar acher, ou l'autre explication. Tovam kechedek shemehatkin et areshaim. Ils sont aussi bien qu'une épine, parce que les meilleurs du clan d'Israël, les éléments les plus sages du clan d'Israël, mehatkin et areshaim, les Geinom, eh bien, ils émiettent les Rechaim au Geinam. C'est-à-dire, ils provoquent que les Rechaim, eh bien, ils aient une plus grosse part dans leur Geinom. Pourquoi? Parce que chez Nehemar, Kumi vado shivat Sion, ki karner asim barzel, ou par sota yechasim nechusha, vadikot amim rabim. Le Navi dans Micha, il appelle le clan Israël Bat Sion, fille de Sion. Et il dit au clan d'Israël, vous, filles de Sion, vous allez faire la guerre contre les Goïm, vous allez les écrabouiller. Comme on est censé marcher sur de la paille. Et il leur promet au clan d'Israël de les renforcer avec des cornes en fer, que grâce à ça, ils vont pouvoir être noguéar, ils vont pouvoir encorner les goïms et avec ces trucs en fer, et il en est de même pour les tzadikim, c'est-à-dire que les tzadikim, ils sont comme des épines parce que de par leur grand mérite, eh bien ils montrent qu'il y a un art avec les Rechaim qui eux du coup eh bien auront une plus grande part au Gainam. Voilà. Moi je suis un petit peu. J'ai une question qui me tarabuste. Vas-y, Jackie. Je ne peux pas comprendre que nos chers rabbanim, c'est quand même pas n'importe quoi, hein. Abaye, Rabat, c'est des bombes atomiques, ces mecs. Ouais. Comment, sous prétexte qu'on fait un chinouille, ça s'appelle plus bonnet? Alors là, je reste perplexe. Parce que, d'abord, il n'y a pas de définition de bonnet. Chacun peut construire d'une manière différente. Il est certain que je peux avoir 10 000 architectes et avoir 10 000 plans différents. La preuve, c'est ce qui existe aujourd'hui. Bien sûr, il y a des éléments fondateurs. Il faut poser des fondations, etc., etc. On n'en parle pas. Mais sous prétexte qu'il y a un tout petit chinouille, alors on peut permettre la chose. C'est quand même extraordinaire. Ouais. Est-ce que Shabbat, je peux, au lieu de prendre une scie, je peux prendre un couteau et scier un bout de bois? Non. Shabbat? Non. Ça s'appelle chinouille. Non. Et pourquoi non? Ça s'appelle chinouille. Ouais. Non, parce que là, je n'utilise pas une scie, j'utilise un couteau. Il ne faut pas utiliser la scie. Il faut prendre le bois et racler le bois contre la scie. Non, ça tu peux faire aussi si tu veux. Monsieur Jacques Salpeter, si tu veux, ça aussi tu peux faire. Non, alors Jacques, pour répondre à ta question rapidement, le truc c'est comme ça. Lorsque tu me dis construire un outil, comme construire un couteau, construire un truc, ça c'est d'abord un autre ressource, c'est les sources de Metaken Mané. La définition. Non, je ne crée pas je prends, au lieu de prendre une scie, je prends un couteau à dents. Pour faire quoi? Pour scier un bout de bois. Voilà, mais quand tu vas scier un bout de bois, ouais. Ce bout de bois, tu veux juste le découper. Je veux le scier, Shabbat. Si tu me dis que j'ai fait chinouille, ce serait permis. Où est l'interdiction? Ouais, mais tous les souris ne se valent pas. Dans l'interdit que tu es en train de me parler, c'est un interdit qui s'appelle Mechater. Comme ça, c'est Mechater. Mechater, c'est couper. Voilà, couper, c'est ce que tu es en train de faire. En sciant, tu coupes. Maintenant, le Rambam, il dit, c'est quoi le Yisur de Mechater? C'est de couper les filles Amida. Le Biur al-Achal, Mishnah Berurah explique que la définition de cette méthode, il est dans l'intérêt porté finalement au résultat. C'est-à-dire que si tu as eu un intérêt au résultat, eh bien ton interdit, il est fort. En fait, la définition, il faut regarder chaque définition telle qu'elle est.
Là, maintenant, je te réponds juste pour bonnet. Dans bonnet, les Chachamim, ils ont dit qu'il y a une tolda à bonnet, qui s'appelle faire un OL, faire une tente. Oui, Donc, faire une tente, c'est interdit selon la Torah que si c'est à long terme. Si c'est à court terme, c'est un interdit que de Rabbanan. Tout ce qui interdit des Rabbanan de faire une tente, c'est s'il y a des cloisons à cette tente. S'il n'y a pas de cloison à cette tente, alors là, il n'y a pas de construction. Tu ne vois pas la tente. Tu ne vois pas en quoi la tente, c'est une tente. Une tente sans cloison, sans muret, c'est difficile. Ah, les Chachamim, ils vont quand même interdire si c'est un élément protecteur. Mais maintenant, imagine-toi qu'il n'y a pas d'élément protecteur. Ça ne protège rien à l'intérieur. Alors, tu n'as plus rien. Tu ne vois plus la tente comme étant une construction. Ah, mais ça peut ressembler au fond, parce que finalement, tu vois quand même quelque chose tu vois une sorte de tente. Alors les Chachamim ont dit, d'accord, ça devient très intense cette construction. Alors change le sens des choses et tu verras plus la tente. C'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre. Parce que ton histoire là que la Gemara rapporte concernant un tonneau et en bas je mets le feu. Que je mette le tonneau avant, je mette le feu avant. Résultat des courses, moi, c'est la finalité qui m'intéresse. C'est que je vais faire voir mon œuf au-dessus. C'est ça la finalité. Alors que je vais mettre le feu avant, le tonneau après, le tonneau avant et le feu après, je ne vois pas où est la différence. Ça s'appelle chimie. Mais prends un non-juif dans la rue, tu lui dis, monsieur, voilà, j'ai construit une tente. Monsieur, le gars, il va te dire, mais monsieur, vous rêvez. Il n'y a pas de tente ici. Alors tu dis oui, je peux voir une tente dans le fait que ça puisse protéger l'intérieur, le volume intérieur. Et tu vas dire, mais monsieur, je m'en fiche du volume intérieur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre au-dessus, de la casserole au-dessus et de la cuire. Voilà. Alors tu ne vois pas de toiture ici. En fait, cette toiture-là, c'est une toiture c'est un point de vue, c'est une perspective. Les Chachamim voient dans cette perspective de toiture qu'à partir du moment où soit tu as intérêt par la création du volume intérieur, soit parce que tu vas changer le domaine de la construction. Tu commences par en haut et tu finis par bas. C'est sûr que tu ne vois pas de toiture. Tu ne vois plus rien, tu ne vois pas la toiture. Mais la finalité reste la même. C'est ce qui me tarabuste un petit peu. C'est que la finalité reste la même. Que j'ai mis le tonneau comme ça, ou le tonneau comme ça, ou le feu comme ça, la finalité reste la même. C'est ça mon souci. Je ne comprends pas que il y a rien. Parce qu'il y a un chibou, on permet ou on interdit. C'est difficile à comprendre. Moi, personnellement, même dans la finalité, Jackie, je ne vois pas la toiture. Mais bon, ça, c'est personnellement. Mais ça n'a rien à voir. La preuve, c'est qu'on a dit que s'il fait comme ça ou comme ça, c'est interdit. Oui, mais c'est interdit que parce que ça risque de ressembler lointain. Mais c'est pas lointain du lointain. Moi, je ne la vois pas, la toiture. On continue. Voilà, on continue. Mishnah suivante. Mishnah Kouf Aleph, Amoud Aleph, Lo Ya Amod Adam Birshut Ayachid. Ve'yiftar Birshut Arabim. Birshut Arabim, Ve'yiftar Birshut Ayachid, et Imken Asa Mechitza Gavoa Sarat Fachim. Alors là, j'ai un petit dessin à vous montrer, ça va être plus facile. Hop, voilà. Alors, la Mishnah, elle parle de là. Un homme, la porte d'un homme, de son Reshut Ayachid, la porte se trouve dans le Reshut Arabim, et il veut ouvrir la porte. La Mishnah va. Et en général, ils avaient l'habitude de ranger leurs clés au-dessus, sur le toit, sur un montant en haut, etc., sur une lucarne. La clé se trouve du coup sur un Reshut Ayachid, parce que c'est large de 4 et haut de 10. Donc la clé se trouve sur un Reshut Ayachid. Ouais. Le bonhomme, lorsqu'il va prendre sa clé, il se trouve dans le Reshut Arabim. Mais il est enfermé, il a des méritzot. Il est pas tout à fait Reshut Arabim. Il a des méritzot. Attends une seconde. Enlève ses méritzot pour l'instant. La Mishnah parle pour l'instant sans méritzot. Après, la Mishnah va parler. Imagine, Néon, qu'il n'y a pas ces méritzot là, ces angles droits. Ouais. Il est interdit, à titre d'Erabanan, sans bouger, il va pas porter 4 amotes, hein. Il va juste étendre son bras, prendre la clé, la rentrer dans la serrure, ouvrir, et point final. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a transporté? Non. Est-ce qu'il a fait une avara mirshut arabim mirshut ayachid? Non. Malgré tout, ça reste interdit. Pourquoi? Alors regardez. Lo ya'amod adam mirshut ayachid
Un homme, il n'a pas le droit de se tenir dans un Reshut Hayachid, ve'yiftar birshut harabim. Ou vice-versa. Birshut harabim, ve'yiftar birshut hayachid. C'est le cas que je viens de vous dire. Ouais. Pourquoi? De peur que qu'ils viennent à rentrer la clé avec. On a peur que, une fois qu'il aura ouvert la porte, eh bien, il enlève la clé de la serrure et il rentre la clé à l'intérieur. Et là, du coup, il aura fait une avara. Mirshut hayachid, mirshut harabim. Mirshut harabim, mirshut hayachid. Et la imken, si ce n'est que, Asa mechitza gavoa sarat fachim, selon Rabbi Meir, si ce n'est que, il s'est fait une protection d'un muret haut de 10 fachim. Donc, ça veut dire Reshut Hayachid. À ce que lorsqu'il a fait un muret haut de 10 fachim dans un espace de 4 sur 4, alors il s'est créé un Reshut Hayachid avant de rentrer. Alors là, il n'y a pas de problème, parce que lorsqu'il va chercher sa clé qui se trouve dans un domaine privé, il se trouve lui-même dans un domaine privé. Donc, il n'y a pas de. Et il va rentrer dans un domaine privé. Donc, il n'y a pas d'interdit. Mais s'il n'a pas fait ces montants-là, autour de lui, il se trouve dans un Reshut Harabim. Il va prendre la clé qui se trouve dans un Reshut Hayachid, il va ouvrir, il risque de s'oublier et de sortir la clé, de la rentrer dans le Reshut Hayachid, et là, il aura fait l'interdit de la Torah de Havara. Amroulo, dit Rabbi Meir. Amroulo, les Chachamim ont répondu à Rabbi Meir. Maaseh b'shuk shel pamim. Ce que tu dis est faux, parce qu'on a une histoire, un témoignage d'une histoire qui dit le contraire. Une fois, il y a eu un cas au marché des patamim. Patamim, ce sont les bouchers. Au marché des bouchers, à Yerushalayim, Shaya b'Yerushalayim, soit Yerushalayim, Shayu noalin umanichin et amaftar bechalon shal gaba petach, dans lesquels, eh bien, les bouchers fermaient leur devanture de magasin lorsqu'ils mettaient la clé dans une sorte de lucarne. Au-dessus de 10. Au-dessus de 10 et large de 4, cette lucarne. Et ils rangeaient leurs clés là-bas. Et cette porte, cette fenêtre, cette lucarne, elle se trouvait dans un Reshut Hayachid qui était haut de 10, large de 4. Et de cette histoire, on voit que c'est permis. Au contraire, si les bouchers le faisaient, les Chachamim n'ont rien dit. C'est qu'il est permis à un homme juste de poser là-bas, et on ne va pas dire, on craint de peur qu'ils viennent à s'oublier et à rentrer la clé à l'intérieur. Lorsqu'il aura fini d'ouvrir la porte, il remettra la clé dans sa cachette. Mais c'est Shabbat, qu'est-ce qu'il faut le boucher Shabbat dans son magasin? C'est Shabbat, on parle de Shabbat. Ouais, c'est Shabbat. Quel est le problème? Qu'est-ce qu'il va foutre dans son magasin? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faisait dans le magasin. En tout cas, c'est ce qu'il faisait. Qu'est-ce qu'il fait dans son magasin? J'ai une question. Quand la clé est dans la serrure, elle est dans le Reshut Harabim ou dans le Reshut Hayachid? Alors ça, on verra. On va voir. La Gemara, elle va parler de ça. Oui. Ben, c'est ça la question, en fait. La Gemara, elle va dire, la Gemara, elle va penser que c'est un Reshut Hayachid. Et si c'est une cour qui est autour de la Gemara, elle dit que la majorité des serrures, elles se trouvaient sur une hauteur de plus que 10 tfachim du sol, à plus d'1 mètre de sol, et en général, elles avaient aussi un espace de 4 tfachim sur 4 tfachim. Alors vous allez voir, la Gemara va en parler. Et si cette porte donne sur une cour sur laquelle il n'y a pas eu de dérouve de fait avant Shabbat? Alors, il y aura un problème d'Hérouvine. Non, on ne va pas faire Xéra l'Exéra. Non, on ne dit pas Xéra l'Exéra, parce que Hérouvine, c'est déjà une Xéra. Donc, on ne va pas dire, on craint que... non, on ne va pas faire Xéra l'Exéra. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi rajoute juste un élément annexe, Shuk Shel Tsamarim Hava. Parce que dans cette histoire, il ne s'agissait pas d'un marchand de boucher, mais d'un marchand de laine. Bon. Quoi qu'il en soit, il y a donc une discussion entre Rabbi et Ramim si c'est permis ou interdit. C'est les teinturiers. Voilà. On peut juste revenir au texte parce que j'ai toujours l'image. Excusez-moi. Hop. Merci. Voilà. Rabanan Amar. Rabanan et les Chachamim qui sont venus discuter sur Rameir à propos de ce chouk, la Gemara dit quelle est leur preuve de là-bas. Amar Rameir, Rameir dit Reshut Harabim ou Me'adru Ineu Karmelit. Rabmir, pourquoi? Parce que Rabmir Aré, il dit que c'est un Reshut Harabim. Et donc, si c'est un Reshut Harabim, c'est pourquoi il faut interdire de peur qu'ils viennent rentrer la clé dans la porte et ensuite rentrer la clé à la maison. Et eux, ils lui ont répondu non, carmélite. De cette histoire, on voit qu'un homme, eh bien, excusez-moi, parce que Yerushalayim, la ville de Yerushalayim,
c'est une ville qui est carmélite. Pourquoi c'est une ville carmélite? D'Amar Rabba bar Rav Chana, Amar Rabbi Yochanan, Yerushalayim ilmale daltotea ninalot balayla, chayavin alea mishum mireshut arabim. C'est que Rabba bar Chana, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Yerushalayim, eh bien, si les portes des murailles étaient ouvertes pendant la nuit, alors ça serait l'intérieur Yerushalayim Arabim, domaine public. Mais étant donné que Tachlès, aujourd'hui, Yerushalayim est fermé de par des portes, porte de Shahar Yafo, Shahar, je ne me rappelle plus quoi, etc., etc., eh bien, tout est fermé. Du coup, on est en train de marcher dans une zone qui n'est pas tout le temps habitée parce qu'il y a des ruelles, mais qui est totalement fermée par 4 murs. De sorte à ce que Yerushalayim est en soi-même un carmélite. Mais c'est Moukafroma, Yerushalayim, je ne comprends pas. Quoi? Justement, parce que Yerushalayim Yerushalayim est entièrement délimité par des murailles, et donc ceux qui portent à l'intérieur des murailles, ils ne portent pas dans un domaine public, ils portent dans un domaine privé. Non, alors c'est pas vraiment. Oui, c'est un domaine privé Minatora, mais ça s'appelle quand même un carmélite parce qu'il y a bien des ruelles qui sont zones inhabitées. Pour s'appeler Reshut HaYachid, même des Rabbanan, Jackie, eh bien, il faut que ce soit Moukaf Ledira. Il faut que ce soit des murailles qui soient faites pour habiter entièrement. Mais s'il y a des ruelles qui ne sont pas faites pour habiter, alors ce n'est pas Moukaf Ledira, ça ressemble à une sorte de carpef, si tu veux. Ce n'est pas Moukaf Ledira. Ça n'a pas été entouré de murailles pour être habité. On peut me traduire le mot carmélite? Ouais, alors carmélite, en fait, c'est une surface. Ouais. Il y a 2 zones qui sont dans la Torah. Il y a 2 réchouillottes, 2 domaines dans la Torah. Ou domaine public ou domaine privé. Ouais. Ça, c'est dans la Torah. Les rabbins ont rajouté 2 autres domaines qui sont que d'ordre rabbinique, donc dans lesquels on ne fera jamais d'interdit de la Torah. Le premier, c'est le carmélite. Le carmélite, c'est un Minatora, c'est un Reshut HaYachid, c'est un domaine privé, mais les Chachamim ont considéré que c'est quand même interdit d'y porter 4 amot à l'intérieur, ou bien de transporter du carmélite vers un Reshut HaRabim ou vers un Reshut HaYachid. Carmélite, c'est un no man's land. Désert. Ça peut être le désert, ça peut être l'océan, la mer, ça peut être une zone qui est entourée de murailles, mais inhabitée, clôturée, mais pas clôturée pour y habiter, clôturée pour ne pas être habitée. Bien, c'est clôturé, mais plus que Bet Sataïm, plus que 100 000 amots carrés. 100 amot sur 50 amot. Sur 50, 5 000 amot carrés. Toutes ces choses-là, ce sont des no man's land que les rabbins ont considérées comme étant des zones dans lesquelles on ne peut pas porter parce que c'est trop grand, parce que c'est pas habitable, parce que voilà. Alors, du coup, il est interdit de porter à l'intérieur sur une longueur de 4 amot et il est interdit de transporter un objet du domaine public ou du domaine privé vers le carmélite ou vice-versa. Quoi qu'il en soit, la Gemara demande sur les Rabbanan qui ont répliqué à Rabbi Meir. Quelle preuve avez-vous amené contre Rabbi Meir? Rabbi Meir, il a parlé d'un cas et vous parlez d'un autre cas. Parce que Rabbi Meir, il a parlé d'une crainte où il y a un Reshut HaRabim. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faudrait peut-être pas prendre la clé depuis la surface du Reshut HaYachid où elle se trouve, la mettre dans la serrure et de peur qu'on vienne à rentrer à l'intérieur. Tandis que les rabbins là, qui ont parlé de cette histoire de chouk, de marché, de boucher, dans lesquels ils rangeaient leurs clés dans une sorte de lucarne, eh bien, ça n'a rien à voir. Tout Yerushalayim est considéré comme carmélite. C'est normal qu'il n'y ait pas d'interdit. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas faire Gzera l'Igzera. C'est-à-dire, on ne va pas impacter à cause de 2 interdits rabbiniques. Carmélite est en soi-même un interdit uniquement rabbinique. Et la crainte de devoir se dire peut-être qu'un homme va s'oublier, va rentrer la clé dans la serrure, puis la rentrer à l'intérieur, c'est une autre crainte rabbinique. On ne juxtapose pas 2 craintes rabbiniques. C'est un principe dans la Gemara. On ne fait pas Gzera l'Igzera. On n'applique pas 2 Gzerot, une Gzera sur une autre Gzera. Alors, qu'est-ce que les rabbins ont-ils répliqué à Rabbi Meir? Ça n'a rien à voir. De là où ils ont objecté, ça n'a rien à voir avec le cas de Rabbi Meir. Et pour la Gemara, Amarav Papa, Kan Kodem Shinifretsu Bapratzot, Kan Achar Shinifretsu Bapratzot. Première réponse, c'est que ça dépend.
Yerushalayim, avant que les murailles aient été ébréchées, alors c'est que carmélite. Mais Yerushalayim, avant que les murailles aient été ébréchées, c'était un vrai Reshut Harabim. Et l'histoire que Rabbanan ramène, c'est une histoire qui s'est passée avant que les murailles de Yerushalayim ne soient ébréchées, donc c'était véritablement un Reshut Harabim. Et les marchands de bouchers, là, les bouchers, lorsqu'ils se sont permis de prendre la clé de la lucarne, ils l'ont fait malgré le fait que les rues de Yerushalayim soient considérées comme un Reshut Harabim. Deuxième réponse, Rava Amar, Sefatan et Sharegina. L'histoire des Chachamim, elle se parle les Sharegina. Ça vient parler de Sharegina qui est carmélite. Sharegina, c'est de verger. Ça vient parler d'un verger. Ça ne revient pas sur les paroles de Rabbi Meir. En vérité, Rabbanan ne viennent pas répliquer Rabbi Meir directement, mais ça vient sur un autre cas. Et il manque des mots dans la Mishnah. Ça vient parler d'un cas où il y a une sorte de verger, et ce verger est clôturé, et dans cette clôture, il y a une porte, et la Mishnah dit la chose suivante. Vechen lo ya'amod birshut hayachid. Un homme n'a pas le droit de se tenir dans un domaine public, qui prenne la clé qui se trouve dans un carmélite. Voilà. Un homme n'a pas le droit de se tenir dans le verger, domaine privé, et qui vienne prendre la clé qui soit posée dans un carmélite, c'est-à-dire une sorte de lucarne qui n'est pas haute de 10, quand bien même elle est large de 4, ve'yiftar becarmélite, et qui vienne, grâce à ça, ouvrir la porte qui se trouve dans le carmélite. Et aussi, becarmélite ve'yiftar birshut hayachid, vice-versa. Un homme n'a pas le droit de se tenir dans un carmélite, qui prenne la clé qui se trouve dans un reshut hayachid, et qui puisse ouvrir, grâce à ça, son reshut à yachid. Et là, imken, asa mechitza gavoa sa. Ça, c'est Rabbi Meir. Ça, c'est Rabbi Meir. Seulement si. Donc, du coup, Rava, il explique la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbanan dans la Mishnah, pas dans un cas normal de reshut harabim, reshut hayachid, mais dans un cas où il y a un interdit de Rabbanan. Et que, selon Rabbi Meir, c'est interdit de prendre une clé qui se trouve dans un carmélite si le bonhomme se tient dans un reshut hayachid, ou vice-versa. Si le bonhomme se tient dans un carmélite et la clé se trouve dans un reshut hayachid. Si ce n'est que, dit Rabbi Meir, il a fait une mechitza tout autour, qui l'entoure et qui rend l'endroit où il se trouve carmélite de carmélite à reshut hayachid. Ouais, tout de suite. Hop. C'est pas évident ça. Voilà. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il a porté, parce que non, c'est pas le problème qu'il a porté dans le carmélite, parce que finalement il est interdit normalement de porter du carmélite au reshut. Comment? Il n'a pas bougé 4 amotes, là. Il est à sa porte, il tend le bras, la clé, et puis il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Donc, c'est ce qu'on a dit au départ, ça serait permis justement. Ça devrait être permis. Seulement, il risque de s'oublier et de rentrer la clé dans la maison, puis de rentrer la clé dans la maison. Donc, du coup, il aura transporté du carmélite au reshut hayachid. Selon Rabbi Meir, pour ne pas qu'il vienne à s'oublier, il faut faire des mechitzot, la photo que je vous ai montrée là, il faut faire des mechitzot tout autour pour faire en sorte que là, ce ne soit pas un carmélite, mais que ce soit un reshut hayachid. Donc, il va prendre la clé du reshut hayachid vers un reshut hayachid et rentrer dans le reshut hayachid, il n'y a plus de problème. Selon Rabbanan, les Chachamim ont dit, il y a une histoire avec les marchands de bouchers. Shaya Yerushalayim se trouve à Yerushalayim. Yerushalayim, c'est un carmélite. Que eux, ils rangeaient leurs clés dans une sorte de lucarne et qui était reshut hayachid. Et donc, eux, ils prenaient la clé de la lucarne reshut hayachid vers la porte qui se trouve carmélite, et il n'y avait pas de problème. Rabbi aussi, Omer, Shuk Shal Samarim. Rabbi aussi rajoute, non, c'était en fait des marchands des teinturiers. Quoi qu'il en soit, donc on a deux réponses. Soit on dit que c'était un vrai reshut, que Yerushalayim est un vrai reshut harabim, parce que c'est Yerushalayim avant avant les brèches, ou bien on dit que Yerushalayim c'est un carmélite, et à ce moment-là, la marloquette Rabbi Meir et Rabbanan, elle porte justement sur un carmélite. Ah, c'est Xéra l'Exéra. On est obligé de répondre que c'est Hada Xéraï, qu'en fait, tout interdit, il pose sur une seule Xéra. Mais Samy, quel avantage alors d'avoir une Ir Mukaf Troma?
Comment? Quel avantage que je tire si Yerushalayim elle est Moukefet Homa? On te dit Niflet So. Ça ne change pas que c'est Moukefet Homa ou pas Moukefet Homa, puisque c'est Shouta Rabim dans tous les cas de figure. Non. Non. Ben si. La preuve, c'est que je dois faire une mechitza. Si je dois sortir ma clé d'en haut et la mettre en bas, il faut une mechitza. Alors, quel est l'avantage? La question, est-ce que cette mechitza, c'est une mechitza afin de faire des ruelles Reshut Arabim un Reshut Hayachid, ou bien c'est pour passer de Carmélite à Reshut Hayachid, c'est tout? Non, mais peu importe. Quel est l'avantage d'avoir une île qui est entourée de murailles? Ben, de faire que. Je vois pas quel avantage. On a déjà répondu à la question. Attends, Jackie, on ne cherche pas des avantages. On dit quelle était la réalité, c'est tout. On te dit la réalité historique et après. C'est quand même une des dispositions qui évite énormément de choses pour Shabbat. Oui, mais Jackie, on te dit quelle était la réalité. On ne cherche pas à dire quelle était. Qu'est-ce qu'on gagne. On te dit la réalité était comme ça. Maintenant, soit tu te poses face à une réalité post-brèche ou pré-brèche, voilà. Soit c'est ça la réponse. Voilà, mais voilà. Soit on te dit que la marloquette Rabbi Rabbanan, c'est une marloquette sur un carmélite. Voilà. Alors, ça voudrait dire qu'il n'y a plus de Moukefet Homa, alors, ici. Toujours Moukefet Homa. Les ruelles sont carmélites. Comment ils sont carmélites? Niflet Souchomotea. Ben, si c'est carmélite, le problème est résolu. Hein. Jackie, tu embrouilles. Si c'est carmélite, il n'y a pas de problème. S'il y a quand même un problème, parce que c'est interdit de porter d'un carmélite à un Reshut Hayachid. Mais si un Reshut Hayachid dit Reshut Hayachid. Mais Midara Banan, c'est quand même interdit de porter d'un carmélite à un Reshut Hayachid, Jackie. Mais Moukefet Homa, c'est Médéoraïta. Si tu dis carmélite Médéoraïta, donc j'aurai le droit de porter. Quelle différence y a-t-il? Non, les rabbins ont dit de porter un carmélite à un Reshut Hayachid, je répète. Ah bon, mais ça, c'est pas compris, ça. C'est difficile à comprendre, ça. Les rabbins ont interdit de porter d'un carmélite à un Reshut Hayachid. Oui, ça, je le sais très bien. Même Reshut Arabim aussi, d'ailleurs. Mais ça, c'est plus les rabbins, c'est la Torah. Mais bon. Alors, Tanoura Banan, on continue. Alors maintenant, la Braïta continue et elle parle donc de ces Sharegina. Donc, ce sont des portes de vergers qui sont clôturées, des jardins. Pitré Sharegina. Alors, ces portes de jardin. Alors, ça pouvait être des portes de jardin de carmélites ou ça pouvait être des portes de jardin de Reshut Hayachid ou de Reshut Arabim. On va appliquer toutes les possibilités. Bisman shesh lahem bet shar bibifnim. Si dans la gare, elles avaient une sorte de... Comment on appelle? Vous savez, c'est quand on a un perron et au-dessus du perron, on est protégé par une sorte de toiture. Comment on appelle ça déjà? Un préau. Un préau. Bisman shesh lahem bet shar bibifnim. S'il y avait une sorte de préau qui rend là où tu vas ouvrir la porte de cette guina et donc Reshut Hayachid. La porte. Marquise, c'est pas un préau, c'est une marquise, ça s'appelle. Comment on appelle ça? Oui, une marquise, exactement. Marquise. Noël mi bifnim. Il est permis d'ouvrir et de fermer depuis l'intérieur. Pourquoi? Parce que tu te trouves dans un vrai Reshut Hayachid. Celui qui se trouve à l'intérieur de cette marquise, alors il peut porter la clé depuis un autre Reshut Hayachid vers la marquise, afin d'ouvrir, afin de fermer. Mais quelqu'un qui se trouve à l'extérieur de ce verger, donc qui se trouve dans le Reshut Arabim, lui sera interdit de porter la clé. Pourquoi? Parce que c'est Avara. Et maintenant, Mibachutz, vice-versa aussi. Si la marquise se trouve à l'extérieur et non plus à l'intérieur, Potear Venoal Mibachutz, il t'est permis de prendre la clé qui se trouve sur le toit vers la marquise, parce que c'est de Reshut Hayachid à Reshut Hayachid, et de l'ouvrir, Mikan ou Mikan. Si maintenant tu as deux marquises, une à l'intérieur, une à l'extérieur, Potear Venoel Kan Vekan, tu as le droit de prendre la clé qui se trouve sur la lucarne vers la marquise des deux côtés, parce que des deux côtés, il y a des marquises. En Lolekan Velolekan. S'il n'y a aucune marquise d'un côté ni de l'autre, Asurin Kan Vekan. C'est assourd de porter la clé qui se trouve sur le toit, aussi bien pour celui qui se trouve à l'intérieur parce qu'il n'a pas de marquise, et aussi bien sur celui qui est à l'extérieur parce qu'il n'a pas non plus de marquise. Vechen Chanuyot, continue la Braïta. Il en est de même pour des épiceries. Haptuchot les Reshut Arabim, qui donnent directement vers la rue.
Bisman, Shaman, Ol, Lemata, Measara. Plus bas que dit Fahim. Alors, si c'est plus bas que dit Fahim, cet endroit est carmélite. Parce que carmélite, c'est en dessous de dit Fahim, large de 4. Donc, si cette serrure, elle se trouve en dessous de dit Fahim, de la porte, mais large de 4, alors cet endroit est carmélite. Alors, Mevi Mafteach Merev Shabbat ou Manicho Beiskupa. Tu as le droit de prendre la clé que tu trouves dans la lucarne, de la rentrer dans la serrure qui est carmélite, et tu la reposes la clé de Baïskoupa. Iskoupa, c'était une sorte de rangement qui se trouvait là-bas, au-dessus de la porte, qui est aussi elle-même carmélite. Étant donné que tu ne fais pas 4 amotes, alors c'est permis de ranger d'un carmélite à un autre carmélite. Les machar, le lendemain, Shabbat, lorsque tu veux reprendre la clé, Poter Noël, tu as le droit d'ouvrir, tu as le droit de fermer la serrure, ou Machaziro la Eskupa, et de la ranger dans la Eskupa qui est carmélite. Ou Bisman, Shaman Ol, les Malam et Asara. Et du moment que et maintenant, si la serrure se trouve à plus de 10 fachim du sol et large de 4, du coup, c'est un Rosh Hayachid. Mais vi mafteach merev Shabbat. Tu dois à ce moment-là utiliser la clé différemment. Tu amènes la clé veille de Shabbat, manicho bamanoul, tu dois la laisser dans la serrure, les machar le lendemain Shabbat, potear ve Noël. Voilà. Tu auras le droit d'ouvrir et de fermer, mais pour la laisser sur la serrure. Tu n'as pas le droit de la mettre dans la escoupa, dans le rangement au-dessus de la porte, dans le petit qui est carmélite. D'ivrer Ramir, ça c'est non Ramir. Pourquoi? Parce qu'on craint parce qu'on t'interdit de porter du carmélite à Roshut Hayachid, de peur que tu viennes à rentrer dans le Roshut Hayachid. Chachamim disent Av bisman shamanol et malama asarat fachim, quand bien même la serrure au-delà de dit fachim et qui s'appelle Roshut Hayachid. Ah non, excusez-moi. Pour Chachamim, Av bisman shamanol et malama asarat fachim, quand bien même la serrure est au-delà de dit fachim, elle n'est pas appelée carmélite. Elle est appelée Makom Tour. Alors Makom Tour, c'est le 4e Reshut, domaine des Rabbanan. Tout élément qui se trouve au-delà de dit fachim du sol dans la rue, eh bien, c'est un Makom Tour. J'ai le droit d'y porter là-bas. Le droit de porter au-delà de dit fachim du sol. Imaginez-vous que je joue au ballon avec un copain dans la rue Shabbat, dans un endroit où il n'y a pas de hérouve, et je fais que des passes avec la tête. On se fait des jeux de tête. C'est au-delà de dit fachim du sol. Ah, mais on est en train de transporter dans la rue à plus de 4 amotes, etc., etc. Non, c'est permis. Pourquoi? Parce que c'est un domaine qui même à titre rabbinique, c'est un domaine permis. Rabbanan considère que la serrure qui se trouve à plus que 10 fachim du sol dans la rue, eh bien, elle ne s'appelle pas Roshut Hayachid. Quand bien même elle est large de 4 sur 4, cette serrure, quand bien même elle est au-dessus de 10 fachim, elle ne s'annule pas à un Roshut Hayachid, mais elle s'annule à la rue. Et étant donné que c'est au-delà de 10 fachim, c'est Makom Tour. Et c'est permis. C'est pourquoi, Mevi Mafteach Merev Shabbat, selon Rabbanan, on amène la clé veille de Shabbat, Manicho Baïskoupa, tu peux la laisser dans le rangement au-dessus de la porte qui est carmélite. Les machar, le lendemain, tu prends la clé de là-bas, depuis le carmélite, Poteach ve Noël, tu peux ouvrir la serrure, ou Marzirolim comme il a rangé dans le carmélite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'interdit de transporter du carmélite au Makom Tour ou du Makom Tour au carmélite. Est-ce qu'on tient compte du fait que la porte s'ouvre vers l'intérieur ou l'extérieur? Pour l'instant, non. L'intérieur. Alors, dès qu'on ouvre la porte, la clé, elle rentre à l'intérieur. Ouais. Ou inversement, ou dans l'autre sens. Ouais. La clé change de domaine selon l'ouverture de la porte. Ouais. Non, là, on ne fait pas de différence. Il faut regarder les poskim, je ne sais pas. Mais dans la Gemara, on ne fait pas de différence. D'accord. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour Rabbanan, porter d'un carmélite à un Makom Tour, il n'y a aucun problème. Donc, on a le droit de... Pourquoi ils n'ont pas pris exactement la même ta'ana que dans la Mishnah précédente? Parce qu'en fin de compte, dans la Mishnah précédente, la clé au-dessus de chez moi, qui est un Makom Tour en vérité aussi, pour ouvrir ma porte d'entrée de ma baraque, le risque était de rentrer dans un Roshut Hayachid avec la clé. Ouais. Alors ici, ils n'amènent pas la même ta'ana. Alors si j'utilise cette ta'ana pour la Mishnah d'avant,
j'aurai le droit également d'ouvrir la porte de moi. La clé qui se trouve sur le toit, Jackie, elle est pas dans un Makom, c'est pas comme tour. Alors, c'est Reshut Hayachid là-bas. Hein? Non, c'est Reshut Hayachid. Pourquoi tu dis pas c'est un Makom Tor? C'est au-dessus de Parce que c'est un Makom à part entière. C'est un endroit à part entière. Mais c'est un Makom Tor. Non. La différence, c'est que lorsque la serrure elle se trouve dans la porte, les Chachamim ne considèrent pas la porte comme étant un reshoot à part entière, mais elle s'annule totalement à la rue. Cette porte-là, elle est totalement annulée à la rue. Alors, quand bien même elle est au-delà de 10 et large de 4, elle s'annule à la rue. Alors, si elle s'annule à la rue, non, là, ça ne s'annule pas à la rue. Là, c'est un makom à part entière. Là, tu vois bien. La même chose pour le boucher. Quelle différence y a-t-il? Je ne comprends pas. C'est pas comme Tor ici aussi. Non, là, c'est pas Makom Tor. On va dire le toit de la maison, il est large de 4, haut de 10. Il ne s'annule pas à la rue. C'est un Makom à part entière. Il est. Il dit à la rue, je ne te connais pas. Non. Non, il ne s'annule pas à la rue. Alors, du coup, Rabbanan, ils disent alors, c'est un Makom Tor, tu as le droit de le ranger dans la Eskupa. Mevi mafter merev Shabbat, manicho baiskupa, le machar, potear venoel ou marziro limkomo. Bechalon shel gabe apetar. Maintenant, il a le droit aussi de ranger la clé bechalon dans une lucarne qui se trouve al gabe apetar, à côté de l'ouverture. Mais s'il y a bechalon arba al arba, mais s'il y a dans la lucarne genre de 4/4, et donc cette lucarne, elle s'appelle Reshut Hayachid, Assour. C'est assour de rentrer la clé dans la lucarne, comme les rabbanan l'ont dit précédemment, parce que ça s'appelle qu'il sort la clé depuis un carmélite vers le Reshut Hayachid, et là c'est interdit. La Gemara dit, la Braïta elle s'arrête là. Maintenant la Gemara elle va analyser la Braïta. Si la Braïta elle a eu besoin de dire que le din il est identique entre le verger et les chanouyot et les magasins, alors c'est que les deux sont, c'est que Miklal, de là on voit, de Beiskupa de Carmelita Skinan, que la Eskupa, le rangement dans lequel on met la clé, la petite lucarne dans laquelle on met la clé, eh bien c'est Carmélite. Alors la Gemara demande sur la Braïta, Hay Manol et Chidam. Cette serrure, de quoi on parle? Id et Verba, si la largeur de la serrure ne fait pas 4/4, alors Makom Tourou. Alors, c'est un Makom Tour parce que c'est haut de 10 et c'est pas large de 4/4. Ce n'est pas un Makom Bifne Atzmo, ce n'est pas un endroit qui dit à la rue, il s'annule totalement à la rue. S'il s'annule totalement à la rue, si c'est haut de 10, alors c'est un Makom Tour. Et donc Rabbi Meir jamais n'aurait interdit d'amener une clé qui se trouve dans une lucarne carmélite et de la rentrer dans une serrure. Parce que il y a même pour Rabbi Meir, il n'y a pas d'interdit de transporter de carmélite à Makom Tour. Ve'id be'arba'a, et s'il y a 4/4 et haut de 10, Behal lema Rabbanan, dans ce cas-là, est-il possible que les Chachamim disent Av bisman shamano le malam asara mevi mafter merev Shabbat ou manicho beiskupa le machar potar venoel bo marziro la iskupa ou le chalon shel gaba betar? Est-il possible que dans ce cas-là, les Chachamim, eh bien, ils permettent de transporter depuis le carmélite à la serrure ou de la serrure vers le carmélite, mais tu es en train de transporter d'un carmélite à un Reshut Hayachid, puisque elle fait 4/4 cette serrure. Donc c'est un Reshut Hayachid. Comment est-il possible que les rabbanan eux permettent de transporter du carmélite? Léolam den boarba. Cette serrure ne fait pas 4/4. Veyesh bo la chok ou la shlimo la arba'a. Je vous montre. On peut l'élargir à 4. Voilà. Cette serrure, regardez le dessin. Cette serrure toute seule ne fait pas 4/4. Ouais. Elle fait 4 grâce au fait que yesh la chok, qu'il y a un endroit, une sorte de protubérance là, une saillance, et que en calculant le bout de la serrure avec le côté protubérant, ça fait 4/4. La chok, c'est un endroit qui est entaillé dans la porte. Il y a une entaille dans la porte et avec l'entaille, ça fait 4/4. Sans l'entaille, ça fait pas 4/4.
Du coup, cette serrure, est-ce qu'elle s'appelle Reshut Hayachid ou pas? Marabaye Leolam Den Boarba. Cette serrure ne fait pas 4 sur 4. Et pourquoi est-ce que pour les rabbins, c'est permis de porter la clé depuis la Escoupa, qui est carmélite, et la rentrer ici? Veyesh Bolachok. Mais il y a à l'intérieur de quoi enfoncer vers 4. Ou l'Ashlimo là-bas. Ou Behapligé. Et voici le point de discussion qu'il y a entre Rabbi Meir et Chachamim. Est-ce que le fait qu'il y ait une entaille qui est faite à l'intérieur, ça rend l'intérieur de la serrure comme étant Reshut Hayachid ou pas? Rabbi Meir savar chokekin lashlim. Rabbanan savre en chokekin lashlim. Rabbi Meir considère que parce qu'il y a une entaille, et qu'il est possible à un moment de pouvoir prolonger le trou de la serrure jusqu'au bout de l'entaille, c'est quelque chose de possible, on voit dès à présent cette serrure comme étant un Reshut Hayachid, et c'est pourquoi il interdit, du coup, de prendre la clé depuis un carmélite vers cet endroit, ou vers la serrure, ou de la serrure vers le carmélite. Et Rabbanan, ils disent non, en chokekin lashlim. On ne regarde que les choses présentement telles que ça se présente devant nous. Aujourd'hui, cette entaille-là, elle n'est faite que sur une largeur de moins de 4. Alors, ce n'est pas Reshut Hayachid. Ça s'appelle Makom Tour. C'est permis de porter d'un carmélite à un Makom Tour. La Gemara finit et conclut Amar Rav Bibi Barabaye. Il va résumer tout ce qu'on a vu. Shema Mina Matnita Tlat. Tu peux apprendre notre braïta trois choses. Ah, excusez-moi, j'ai oublié. On peut apprendre de cette braïta. On est là. Merci. Amar Bibi Barabaye, on apprend de la trois choses. Amina Chokekin Lashlim. Première chose, tu apprends de Rabbi Meir que quelque chose qui est un potentiel à pouvoir élargir, bien qu'aujourd'hui ce ne soit pas large de 4, mais étant donné que tu peux prendre ta visseuse, ta perceuse et très facilement aller au bout de 4, alors on le voit dès à présent comme étant, selon Rabbi Meir, déjà large de 4. Ou Shmamina, deuxième enseignement qu'on apprend, Hadar be Rabbi Meir Misharegina, que Rabbi Meir, eh bien, il s'est rétracté de son enseignement qu'il a dit à propos de Sharegina, du verger, que Rabbi Meir, il avait interdit à un homme de se tenir dans un reshut arabim, dans le domaine public, et d'ouvrir les clés de la porte du verger. Et sur ça, il s'est rétracté. Pourquoi il s'est rétracté? Parce que, juste une seconde. Veshvat Mina, et après un troisième enseignement, Mi des Rabbanan, que des paroles des Chachamim qui ne sont pas d'accord sur Rabbi Meir, et Itali des Ravdimi, qu'on peut garder l'enseignement de Ravdimi. De Riat à Ravdimi, parce que quand Ravdimi est venu d'Israël, il a enseigné à Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Makom Shenbo Arba al-Arba, un endroit qui n'est pas large de 4 sur 4, un Makom Tour. Mutar libne reshut arabim velibne reshut hayachid lechatef alav. Il est permis pour les gens qui y rentrent ou les gens qui y sortent. Donc c'est un endroit qui n'a pas 4 sur 4. Par exemple ici, on prend le dessin. Imaginez-vous que cet endroit-là, il ne soit pas large de 4 sur 4. Alors on le considère comme étant un makom si c'est au-delà de 10. Alors, il est permis pour les gens qui rentrent de la rue vers là, ou qui sortent de la maison vers ce petit bout qui a moins de 4 sur 4, il est permis pour ces gens-là d'être mechatef. C'est quoi les chatef alav? De poser leurs affaires et de les reprendre. À condition qu'on ne fasse pas les ruser et qu'on vienne poser pour que quelqu'un d'autre vienne le prendre de l'extérieur. C'est-à-dire, il est permis de pouvoir s'arrêter, de réajuster ce qu'on est en train de porter, mais pas plus que ça. On n'a pas le droit de le poser là-bas pour que quelqu'un d'autre qui vienne de l'extérieur, si moi je viens de l'intérieur, vienne le récupérer. Ça, je n'ai pas le droit de ruser, mais j'ai le droit de le réajuster. Pourquoi? Parce que ça s'appelle un makom tour. Voilà. Mais tu peux ruser. Mais tu peux ruser. Et là, on peut ruser. Enfin, voilà. Si tu mets une échelle entre les deux makom tor, voilà. Tu peux ruser. Alors, on fait un petit sikoum, un petit résumé. Ce qu'on apprend de toute cette histoire, on va s'arrêter là. De toute cette histoire, ce qu'on apprend, c'est la chose suivante. Évidemment, il est interdit de porter, selon la Torah, d'un reshut hayachid, d'un reshut arabim et vice-versa.
est-ce qu'il est permis de porter et c'est interdit selon les rabbins de porter d'un carmélite un reshuta yachid ou d'un carmélite un reshuta rabim et vice-versa. La discussion entre Rabbi Meir et Rabbanan ici, elle tient à savoir et comment est-ce qu'on considère la serrure. La serrure ici, elle ne fait pas 4 sur 4 toute seule, mais elle pourrait faire 4 sur 4 si on prenait une perceuse et qu'on allait jusqu'au bout, parce qu'elle est prédisposée à cela. Est-ce qu'on considère la serrure comme étant un reshoot de arba à l'arba ou pas? Mais elle est au-dessus de 10, hein? Et elle est au-dessus de 10. Donc, si on la considère dès à présent comme étant un makom arba à l'arba au-dessus de 10, c'est un reshoot. Et donc, c'est un reshuta yachid pour Rabbi Meir. Et donc, il est interdit de prendre la clé d'un carmélite et de la mettre dans la serrure qui est reshuta yachid. Pour Rabbanan, c'est permis. Pourquoi? Parce que, étant donné que dès à présent, elle ne fait pas arba à l'arba, étant donné qu'elle est elle est me'al à sarat fachim, elle est sur 10 fachim, elle est considérée comme étant un makom tour. Il est permis de transporter d'un carmélite à un makom tour ou d'un carmélite à un carmélite du moment où on ne fait pas 4 amot. Voilà le résumé.